The officials are ready. The players are ready. Skypark Podcast. Undisputed number one attraction, the pound for pound superstar. Pour vivre basket, il faut penser basket. It's all over! Unbelievable! Alors, le prochain invité, c'est Henrik. Alors, Henrik, c'est le président actuel de Lormont. Et il a une particularité puisqu'il est aussi joueur au sein de l'équipe première. Alors, Henrik, je vous raconte pas la galère que ça a été de l'avoir. J'ai cru à un moment donné qu'il était rentré au gouvernement tellement c'était compliqué. Je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu. Ensuite, il a pas vu le deuxième message que j'ai envoyé pour caler ci, ça. Et donc, ça fait, je crois, peut-être un mois passé que j'essaie de l'avoir et que j'ai pas pu l'avoir. Donc là, c'est magnifique. Je l'ai enfin. Je vais l'appeler tout de suite. On va parler un petit peu de sa présidence, parler du club de Lormont. L'équipe première a eu malheureusement un mauvais résultat lors d'un match qui était très important pour la montée en R3. On va en parler aussi. Je vais voir tout ça avec lui tout de suite. Allô. Henrik. Ouais. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va nickel. Alléluia, je t'ai enfin. Alléluia. Après des mois et des mois de tentatives. Je te jure, mec. Hey, je te jure. j'ai cru que t'étais rentré au gouvernement. Non, je suis désolé, gros. Bon, Je te jure. c'est cool en tout cas, Henrik, d'avoir accepté. En l'air et tout. T'inquiète, c'est cool d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai plein de questions en plus à te poser, franchement. Donc ça me fait plaisir. La première, c'est ton nom. On dit Servet ou Serve? Serve, ok, super. Il n'y a pas d'accent, ouais. Ok. Donc, Henrik, comme je l'ai expliqué, tu es joueur à Lormont, mais tu es aussi le président de Lormont. Exactement. Et je voulais que, bon voilà, on apprenne un petit peu à te connaître et après qu'on parle du club de Lormont. Il y a des sujets un petit peu épineux que je voudrais dont je voudrais qu'on parle. Mais la première, Okay. c'est ça. Comment toi, tu as commencé le basket? Où? Et vas-y, raconte-nous un petit peu tes débuts, comment ça s'est passé tout ça. Alors, moi, comment j'ai commencé le basket? Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est à la base, je suis parisien, donc je viens du 77. Donc, je suis originaire de Paris. Je suis arrivé donc avec ma mère sur Bordeaux à l'âge de 16 ans. D'accord. J'ai fait une première année. Après, voilà, j'ai rencontré des comment ça s'appelle, des amis à moi, enfin, de l'école qui faisaient du basket. Donc, du coup, moi, je faisais du karaté. J'étais pas du tout dans ça. Hein. Et donc, du coup, j'ai dit bon, je vais dire voilà, on va essayer. Donc j'ai commencé donc au club de LBA. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant à Lormont, il y avait deux clubs. Il y avait le premier club, donc le CL Lormont Basket. Ouais. Il y avait un club qui s'était formé. Voilà, il y avait un problème au niveau du bureau, donc deux clubs qui s'étaient formés sur Lormont et LBA. Donc Okay. j'ai fait mes débuts dans notre second club de Lormont, LBA. Il faut savoir, on s'entraînait dehors. En plus, c'était assez marrant. Et voilà, donc après, un an après ça, donc après je suis arrivé à Lormont, en CLL. Voilà, au CLL Lormont. Et donc j'ai commencé à l'âge de, voilà, 17, on va dire vraiment 16-17 ans le basket. D'accord, donc t'as commencé quand même assez tardivement, toi. Ouais, exactement, ouais, j'ai commencé tard le basket, ouais. Ok. Tu nous as dit vite fait que t'es arrivé de la région parisienne, t'es arrivé avec ta mère, mais t'es enfant seul? T'as pas de frères et sœurs? Non, si, j'ai une grande sœur. J'ai une grande sœur, ouais. Ok. J'ai une grande sœur. Et elle a suivi, elle est venue avec vous sur Bordeaux? Exactement, après elle nous a rejoint sur Bordeaux, deux, 3 ans après, ouais. Elle, le basket, c'était pas son truc? Non, pas du tout. C'est à la base on était une famille de karatéka. C'est mon père. Mon père il est entraîneur il est prof de karaté. Ah, voilà, il a fait du karaté pendant des années. Et donc voilà, on était une famille de karatéka. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le basket qui a fait que t'as lâché le karaté du coup? Alors qu'est-ce qui m'a plu? C'est vrai que c'est le fait, je pense, on va dire le jeu en équipe. Hein. Enfin, je veux dire le jeu d'équipe, parce que c'est vrai que le karaté c'est un peu individuel. Hein. Enfin, je veux dire. Donc voilà, c'était de jouer avec mes potes, hein, tout simplement. C'était jouer avec mes potes, c'était un plaisir, c'était un endroit où on se retrouvait. Voilà, le week-end on partageait des moments. Donc je pense que c'est ça qui m'a plu dans le basket, hein, réellement. D'accord. Est-ce que c'était pas difficile parce que 16-17 quand même c'est assez tard. Est-ce que c'était pas difficile quand t'es arrivé à Lormont de t'intégrer alors que t'avais un niveau, j'imagine, pas terrible en tant que débutant? Ça a pas été compliqué ça? Ça a été j'ai envie de te dire non, ça va franchement. Alors après Lormont, non, je me suis intégré facilement, hein, comme je te dis. Après c'était un groupe de potes. Après c'est ça qui est bien à Lormont, c'est que
Ben voilà, et après, je m'y suis fait, on va dire, voilà, je me suis fait, je veux dire, à l'esprit de Lormont, au gars, et voilà, donc après, du coup, qui a fait que aujourd'hui, je suis encore à Lormont. Hein. D'accord. Ton surnom en polonais, il vient d'où? Je suis d'origine polonaise. En fait, du côté de ma mère, je suis d'origine polonaise, et c'est une petite histoire, en fait. Hein. C'est que j'avais notre entraîneur en cadet, il n'arrivait pas à prononcer mon prénom, Hendrik. Donc il n'arrivait pas à le dire, voilà, avec son accent, il avait du mal à le dire. Donc il me dit, t'as une origine et tout. Je dis oui, polonais. Ben je dis, ben maintenant, à partir de maintenant, je t'appellerai polonais. D'accord. Et c'est parti de là. Et donc du coup, mes amis de l'époque, ils m'ont toujours appelé polonais, et donc polonais, c'est resté. Parce qu'il y en a qui doivent quasiment pas savoir que tu t'appelles Hendrik. Tellement maintenant, ouais, c'est il y en a qui polonais le savent pas. toujours. C'est vrai qu'il y en a qui le savent pas. Ouais, exact. Ouais. Exact. D'accord. Bon, c'est ça, polonais. c'est marrant, ça. Et donc, basketball parlant, bon, t'as progressé assez vite quand même, hein. Moi, tu vois, je savais pas que t'avais commencé le basket aussi tard. T'as progressé assez rapidement. Comment tu l'expliques? Tu bossais tout seul, t'allais prendre ton ballon, t'allais shooter tout seul, ou c'était avec... Voilà, c'est ça. Franchement, sérieusement, je pense que c'est un peu la culture karaté qui a fait qu'avant, ben voilà, l'esprit individuel, c'est tu bosses toi pour devenir plus fort, quoi. Ouais. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui est un peu, enfin, c'est cet esprit-là qui est resté, tu vois, du karaté, qui a fait que dans le basket, j'ai voulu évoluer. Malgré que beaucoup de personnes me connaissent, j'ai mis du temps à travailler ma main droite. Hein. Ouais. Je me suis utilisé avec ma main gauche. Et donc, mais ouais, le basket, c'est quelque chose qui me plaisait. Donc du coup, moi, quand il y a quelque chose qui me plaît, c'est vrai que j'essaie de m'investir, même des fois trop. Je m'investis vraiment dans le truc, pour progresser, et voilà, pour aussi me satisfaire et prendre du plaisir au maximum dans le basket. Là où on voit que t'as vraiment bossé, c'est au niveau de ton shoot. Parce que tu vois, le shoot, tu l'as pas si tu bosses pas, quoi. Et c'est vrai que t'as beaucoup progressé sur ton shoot, et que maintenant, c'est une arme à part entière de ton jeu, quoi. C'est vrai que j'ai travaillé beaucoup le shoot, alors qu'en plus il faut savoir, c'est que moi j'ai grandi d'un coup, donc du coup c'est vrai que j'ai commencé le basket jouer intérieur pendant jusqu'à mes 2 premières années seniors. J'ai joué intérieur. J'ai joué intérieur, et c'est quelque chose, au bout d'un moment, moi j'aimais bien, voilà, j'étais quand même athlétique et tout, j'aimais bien courir, donc du coup la chose qui me manquait, c'était le foot. Ouais. Donc du coup c'est quelque chose, voilà, à travailler. J'ai travaillé tout seul. Et du coup c'est venu, et maintenant c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire, quoi, shooter. Hein. Moi, je t'ai connu, je pense que c'est vraiment à tes débuts au fond, hein, quand j'ai commencé à te voir à Lormont, etc. Ouais. Et à l'époque, t'avais un niveau, on va dire, plutôt moyen. Et bon, depuis, t'as bien progressé. Est-ce que tu l'as senti, le changement au niveau du regard des gens entre le moment où voilà tu débutais et maintenant, bon, t'es peut-être l'un des piliers de ton équipe. Est-ce que tu sens que le regard, il a quand même changé, qu'il y a un petit peu plus de respect? Vis-à-vis de mon équipe, tu parles? Par rapport à toi, individuellement. Est-ce que tu sens que tes coéquipiers... coéquipiers... le regard des autres en général. Ouais. Est-ce que tu le sens ou pas? Non, pas forcément. Non. Pas forcément. À l'entraînement, tu sens pas que les gens te craignent? Parce qu'à l'entraînement, tu sais comment ça se passe. On dit qui défend sur qui? Tu sens pas que... Après, à Lormont, en tout cas, ce que je parle, c'est que c'est à Lormont, on reconnaît après comment ça s'appelle, le potentiel de chacun et tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aime toujours se tester. Enfin, quoi qu'il arrive, et c'est toujours valorisant. Tu vois, nous, pendant des années, on a eu Badou. Ouais. Et, c'est vrai que, moi, défendre sur Badou, c'est vrai que si tu te dis, t'es face à Badou, tu te dis, c'est impossible de défendre, arriver là, t'arriveras jamais à défendre. C'est toujours, moi, en tout cas, moi, personnellement, c'est toujours valorisant de défendre sur quelqu'un de plus fort que soi. D'accord. Mais alors, on le montre pas. On se dit pas, on va pas défendre sur lui parce que c'est un tel ou c'est parce que c'est un tel. C'est vrai que nous, on a toujours ce truc-là, et tu vois, je trouve ça mieux, hein. Ouais, ça, c'est une force, en fait. Alors, moi, c'est que même entre vous, il y a quand même une compète, quoi. Exactement, toujours. Ça fait que parfois, si ça se trouve, à l'entraînement, il y a même plus de compète qu'en match. Ah, mais c'est vrai qu'on entre nous, c'est qu'on veut montrer, hein, on veut tout le temps montrer. Après, c'est vrai que, et c'est vrai ce que tu dis, Il y a, je veux dire, après, c'est leur montée, hein. Je veux dire, je vais pas dire que c'est chez certaines personnes. Après, voilà. C'est vrai qu'à Lormont, nous, entre nous, comme on se côtoie, on se connaît parfaitement notre jeu. Donc, du coup, il faut toujours, c'est comme partout pareil, hein. Je pense qu'il faut toujours, progresser, faire de nouveaux trucs pour justement parce que ton gars en face il te connaît, tu vois, donc au bout d'un moment il faut que tu travailles d'autres trucs parce que sinon après il sait ce que tu fais et tout ça. Mais alors moi après voilà, mais je trouve que c'est une force, hein, quelque part. C'est une force quelque part, ouais.
Moi, je voulais te parler d'un point qui me fait un petit peu sourire. Bon, toi, tu nous parlais du fait que voilà, t'es de la région parisienne à la base. Tu sais, à Paris, il y a, en fonction des coins, il y a une forte, comment dire, il y a une identité, quoi. Les gens, ils aiment bien dire, voilà, je viens du 7-8, je viens du 9-2, je viens du 9-3. Nous, à Bordeaux, il y a un petit peu moins ça. Tu vas jamais entendre quelqu'un venir te dire, ouais, moi, je viens de Mérignac, moi, je suis En revanche, ça existe pour Lormont. Lormont, j'ai l'impression que tu pouvais pas mieux tomber. Les Lormontais sont fiers d'être Lormontais, tu vois. Et ça existe pas vraiment ailleurs, je crois. Est-ce que tu partages mon avis? Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais parce que aussi, après, ça dépend dans quel sens. Après, c'est vrai que moi, je l'ai vu notamment au basket, tu vois, où on a essayé de faire beaucoup d'efforts pour soigner l'image de Lormont, parce que l'image, on était un peu comme des bad boys, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'on a toujours quand quelque part après, tu vois, moi, c'est ce qui est arrivé, parce que aussi, il faut savoir, c'est que je suis joueur et j'entraîne aussi des équipes, en plus de la présidence. Donc du coup, et c'est vrai que quand t'as en face, t'as des équipes qui te disent, on vous félicite pour votre match ou pour votre tenue votre match et tout. On est Lormontais, enfin quand tu te dis, enfin voilà, nous on vient de Lormont et que il y a les gens ils appréhendent, tu vois, Lormont. Ouais. Donc du coup, ça quelque part de dire on est Lormontais, on en est fier de le dire parce que voilà aussi, faut savoir que Lormont, il y a pas que une mauvaise image de Lormont. Des fois, voilà, tu vois, il y a des trucs bien à Lormont, tu vois, et les gens ils le savent pas ça. Ça je vais t'en parler ensuite de ça. Je vais t'en parler parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Je voulais juste revenir à toi. Donc bon, on va pas faire tout ton parcours basket puisqu'il est pas fini, et loin de là. Mais en tout cas, tu es président du club et depuis un moment maintenant. Est-ce que tu peux nous dire dans quelles conditions tu es devenu président et à quel âge? Parce que tu étais quand même assez jeune. Tu l'es encore d'ailleurs? À quel âge tu es devenu président et dans quelles conditions? Alors, donc là, ça va faire ma 4e année de présidence. Donc du coup, ça va faire 4 ans que je suis président du club de Lormont. C'est arrivé un peu par hasard. C'est que, moi, j'étais investi dans le club, j'étais en tant que bénévole, hein. Donc j'avais une équipe, j'entraînais une équipe et j'étais membre du bureau aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a eu le président en intérim, voilà, qui devait partir, qui a dit que voilà, il pouvait plus continuer et que parce qu'il y avait des projets voilà professionnels et familiaux, donc du coup il pouvait plus rester à Lormont. Donc du coup voilà, on était tous autour d'une table et on s'est dit qui c'est qui veut bien reprendre le club, quoi. Et c'est vrai qu'on s'est tous regardés, les membres du bureau. Et je peux pas te dire, c'est que après j'ai dit, moi, tu vois, j'étais investi dans le club et comme toujours, hein, comme aujourd'hui, et j'ai dit allez moi, hein, tu vois, c'était vraiment parce que j'avais envie. Et je voyais les gens autour de moi, je me dis on va pouvoir faire quelque chose. Pourquoi ça fonctionnerait pas avec moi? Ouais. C'est vrai que j'étais jeune, mais bon, les jeunes, il y avait des personnes du bureau qui étaient plus vieilles que moi, hein, et ils ont cru en moi. Quel âge t'avais? J'avais donc du coup là je vais sur mes 29 ans. Donc j'avais 24 ans, 24 okay. J'allais sur mes 25 ans. D'accord. OK. Voilà. Et donc tu disais que les autres membres du bureau ils t'ont trouvé crédible et que tout le monde t'a soutenu. Voilà, exactement. Exactement. Ça t'a fait peur un petit peu parce que c'est quand même du travail, hein. Est-ce que tu as peur de ça? Travail. C'est vrai qu'il y avait du travail. Après, c'est vrai que il y avait du travail. Et heureusement, c'est que j'avais aussi les membres du bureau qui étaient là pour m'accompagner, pour me laisser seul dans les tâches, hein, tout ça. J'ai aujourd'hui une vice-présidente aussi qui est beaucoup derrière moi et qui me conseille vachement sur ce qu'il faut faire, notamment aussi les relations avec la mairie, tout ça. C'est Anouchka? Anouchka, tout à fait, Anouchka, voilà, qui est vachement, voilà, qui m'aide vachement, qui est derrière moi et qui est un appui, hein. Enfin, je veux dire, je m'appuie vachement sur elle. Et les autres membres du bureau, hein, bien sûr, hein, parce que sans eux, franchement, sans les bénévoles, sans les membres du bureau, le club, c'est compliqué à faire tourner, hein. D'accord. C'est très compliqué à faire tourner. Donc, du coup, voilà, et je suis arrivé président comme ça. Simplement, ouais, c'est une histoire comme ça, mais, aujourd'hui, voilà, j'y suis encore là. Ok. Et ça te plaît? Ouais, ça me plaît. C'est pas tout repos, hein, je te le cache pas. Ouais. C'est vrai que c'est pas tout repos, parce que voilà, comme j'ai dit, moi j'aime tellement mon club, c'est que j'ai envie que ça tourne. Donc du coup, c'est vrai que cette année on a eu une petite déficience au niveau des bénévoles. On a eu on a un manque de bénévoles. C'est vrai, je pense que dans tous les clubs, hein, c'est comme ça. Ouais. Hein. Enfin, je veux dire, après c'est très compliqué, voilà, d'essayer de mobiliser les gens ou
voilà, que les gens puissent accorder du temps un peu. Et je le comprends, parce qu'on a tous une vie à côté, et voilà. Et c'est vrai que ça me prend du temps, mais bon, ça me plaît. Voilà, et aujourd'hui, je suis encore là. Quand tu as pris la présidence, tu me dis si je me trompe, mais je pense que l'une de tes priorités dans ta tête, ça devait être de redorer un petit peu l'image de Lormont. Est-ce que je me trompe? Non, c'est vrai. Bah, déjà, moi, en tant que joueur, déjà, ça m'embêtait, cette image qu'il y avait de Lormont, parce que c'est vrai que, voilà, c'est sur des détails, vu qu'il y avait en fait cette image sur Lormont, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit au moindre petit faux pas. Enfin, quand je dis moindre petit faux pas, c'est-à-dire que dès que ça commençait, ben voilà, comme on peut avoir sur un terrain de basket, des fois, un échange entre joueurs, ah ouais, ben c'est normal, c'est Lormont. Enfin, voilà, c'était tout ça. Et donc, du coup, moi, vraiment, en tant que président, c'était surtout au niveau des équipes, notamment, le travail au niveau des équipes jeunes, hein, parce que voilà, ils sont encore en pleine éducation. Enfin, je veux dire, ils sont là au basket, mais on fait partie aussi, un peu de leur éducation, donc du coup il fallait changer cette image qu'on avait de Lormont, et je pense que c'était en priorité par rapport aux jeunes. Ouais. Voilà, il fallait une bonne image, et je pense que c'était la jeunesse qui après qui est notre avenir, donc du coup qui allait redorer un peu cette image de Lormont qu'il fallait travailler, quoi. Donc toi tu as axé sur les jeunes en faisant un petit peu de prévention. Et au niveau des adultes, est-ce que il t'est arrivé de prendre la parole avant les matchs ou les entraînements en leur disant voilà les gars, on a cette image, il faut qu'on la soigne et il faut que maintenant on nous regarde différemment. Ça t'est arrivé? Ou dis-moi concrètement, est-ce qu'il y a des choses que tu as pu mettre en place pour essayer de changer ça? Après sur les adultes, c'est vrai que là où c'est complexe, c'est que on a notre coach, tu vois, et moi je suis joueur et président, donc du coup je veux pas prendre la place du président quand je joue, tu vois ce que je veux dire, c'est deux rôles que je dois dissocier. Après, bien sûr, en off avec les gars, on en parle, et c'est le discours de notre coach, Aurélien, qui à chaque match, hein, les gars, on a une image à donner, enfin voilà, on est Lormont, vous connaissez, vous savez l'image qu'on peut avoir de nous, enfin voilà, il faut qu'on reste dans les clous, voilà, c'est toujours l'image que là, on a encore toujours ce discours. Voilà. Moi, c'est vrai que, plus ou moins long terme, j'aimerais que, voilà, ça, on n'ait plus besoin de le dire, quoi. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce discours, parce que voilà, il faut pas qu'on oublie ça. Et c'est aussi, nous aussi, les adultes, à montrer l'image vis-à-vis des jeunes, hein, parce que même le travail, on le fait au niveau des jeunes, mais il y a des seniors qui sont amenés à travailler qui sont entraîneurs des plus petits, donc du coup, s'ils viennent nous voir le week-end, enfin voilà, nous, faut qu'on ait une image pour qu'après on soit crédible quand on leur dit de ne pas le faire, quoi. Enfin, je veux dire, de pas avoir de tenir ses propos, donc voilà. C'est important, je pense, de le redire, même s'il y a plus besoin. Moi, Hendrik, pourquoi je voulais vraiment t'avoir dans le podcast, c'est parce que ton parcours, il est quand même atypique, tu vois. Tu le disais, t'as commencé le basket tardivement, etc. Et maintenant t'es président. Mais ça, c'est un point aussi qui me tenait à cœur et j'avais envie qu'on en parle. C'est vrai que je vais donner rapidement mon avis pour remettre du contexte pour ceux qui nous écoutent. Dans le passé, effectivement, il s'est passé parfois des choses à Lormont, ou quand Lormont s'est déplacé, il y a peut-être eu des petits bagarres, des petits mots, etc. Mais c'est le pain quotidien, j'ai envie de dire, de tous les clubs. Sauf que depuis, Lormont souffre de cette image-là. Et puis il suffit qu'un arbitre aille arbitrer à Lormont et qu'il y a une ou deux techniques de sifflet pour qu'on parte dans l'idée que à Lormont c'est toujours la même, c'est toujours. Alors que non, vous avez fait énormément d'efforts pour changer l'image. J'en parlais avec Fabien Tapie, je sais pas si tu vois qui c'est. C'est un arbitre, Fabien Tapie. Oui. Tu vois? Oui, je vois. Et j'en parlais avec Stéphane Brett aussi. Tu vois qui c'est? Oui, exactement. Et j'en discutais avec eux lors du match à Senon, qui s'est passé il y a 2 semaines. Et je leur disais à la fin du match que le problème, c'est que quand les arbitres étaient désignés pour aller arbitrer à Lormont ou à Senon, parce que les deux clubs sont voisins pour ceux qui nous écoutent, et au niveau de l'image, c'est assez proche, et bien ils y vont avec des a priori. Et que quand ils sont désignés, ils y vont en se disant il va falloir que j'aille me faire respecter là-bas. Et que forcément, quand ils arrivent sur le terrain, et bien ils ont une façon de s'exprimer qui n'est pas forcément celle qu'ils auraient eue s'ils étaient à Codéran ou à Saint-Bruno, etc. Et ça, les joueurs le ressentent. Et après, c'est ça qui crée un petit peu cette petite friction. Il faudrait vraiment que les arbitres oublient ça et viennent jouer à Lormont comme s'ils découvraient le club. Parce qu'en réalité, avec tous les efforts que vous avez fait ces dernières années, c'est un nouveau club, Lormont. On est d'accord, Hendrik, que ça n'a rien à voir avec le Lormont où on venait, on se faisait tabasser, etc. C'est lointain. Ça a changé. T'es d'accord avec moi là-dessus? Au niveau du club, ça soit même au niveau de la commune. Hein. Enfin, je veux dire, je pense que tout a allé en même temps, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a eu,
enfin voilà, même au niveau de la commune, Lormont, ça a changé, c'est plus ce que c'était. Ça reste la rive droite, hein. Voilà, à l'image, j'ai les gens qui ont de la rive droite, mais Lormont, c'est plus ce que c'était. C'est plus ce que c'était, et je pense que, le club je veux dire, ça a suivi, en fait, hein, et le club, maintenant, voilà, comme tu dis, c'est plus ce que c'était avant, quoi. Après, voilà, moi, je suis pas un ancien de Lormont pour te dire, voilà, parce que comme je te dis, moi, je suis arrivé assez tard, quand même. Ouais. Donc, il y a des gens qui pourraient mieux te parler du club de Lormont que moi. Et c'est vrai, mais bon, après, j'ai côtoie encore des joueurs, enfin, des anciens et tout ça. Et, oui, après, Lormont, c'est sûr que, moi, je l'espère et je suis ravi de l'entendre que, pour moi, ça a changé. Et que je l'entends de plus en plus, hein. Ouais. Après, c'est vrai, il y a toujours ces petits trucs avec les arbitres, comme tu dis, qui font, on le ressent, mais bon, on essaye, enfin, voilà, on dit, bon, maintenant, lui, on le connaît, on sait que lui, il faut pas beaucoup lui parler, ou si, ou ça, enfin, voilà, c'est comme ça, maintenant, après, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, et je pense que ça, c'est quelque chose il y a des arbitres, qui viennent à Lormont, et moi, j'en ai qui viennent maintenant de plus en plus, et je suis content de les voir, et, tu les vois avec le sourire, tu vas bien, ils te demandent des nouvelles, et c'est vrai que ça fait plaisir. Ouais. Et là, voilà, donc tu vois de plus en plus. Maintenant, c'est vrai que t'envoyais avec le visage fermé, tu disais, bon, lui, il est pas content d'être là, quoi. Maintenant, c'est vrai que les arbitres, on commence à connaître peut-être de plus en plus, et quand on les voit maintenant, il y a le sourire, tu vas bien, ils prennent des nouvelles et tout ça. Enfin, moi, je pense qu'un arbitre qui se ferait pas à leur monde, maintenant, il se poserait pas toutes ces questions, il viendrait pas nous demander des nouvelles, comment ça se passe, et voilà. Et on le voit de plus en plus à leur monde, donc ça fait plaisir. Et ça, effectivement, je pense que c'est vraiment grâce à ton travail, à toi, à celui d'Anouchka, pardon, à votre communication sur les réseaux sociaux, etc. Et donc ça, ouais, félicitations à vous. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que vous avez mis en place à Lormont depuis ton arrivée? J'ai vu que ces dernières années, vous avez mis en place un All-Star Game chaque année. Tu peux nous parler de ces événements? Oui, bien sûr. Déjà, voilà, depuis, je vais t'expliquer tout ça. Donc nous, c'est vrai que quand on a pris la présidence avec ces membres du bureau et Anouchka en vice-présidence, c'est vrai qu'on a fait donc on a travaillé sur plusieurs points. Je vais te dire sur le déroulé des 4 ans depuis que je suis président. Hein. On a fait un peu sur l'organisation. C'est vrai que les week-ends, on a vu, toujours c'était assez compliqué. Bon, ça l'est toujours pour trouver des gens pour les tables, pour l'arbitrage, pour tout ça. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a voulu travailler là-dessus, notamment aussi avec le contrat aidé de Jason. Ouais. Jason Pedars, que je pense que des gens connaissent, qui a permis aussi, je pense que c'est quelque chose de très important. Et les clubs qui bénéficient d'un contrat aidé ou d'un contrat civique, qui savent l'importance que c'est d'en avoir dans un club. Hein. Et vous avez bien choisi parce que Jason, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien à l'écoute et tout. Et c'est vrai que voilà, et faut savoir que moi c'est un ami, c'est lui qui m'a fait connaître le basket. En plus. Ah d'accord. Historiquement, lui c'est parti d'un de mes amis qui était à l'école, où on a partagé. C'est lui qui m'a amené au basket avec Arnaud aussi. Et voilà, j'ai commencé le basket avec eux, quoi. D'accord. Et donc Jason, maintenant en tant qu'employé, donc du coup. C'est vrai qu'on a travaillé, notamment avec l'aide de Jason, donc sur l'organisation de tout ça, sur les week-ends et tout ça, les demandes de minibus, parce que c'est vrai que nous, dans la mairie, grâce à eux, on peut bénéficier de minibus le week-end, donc du coup, c'est vrai que c'est assez avantageux pour nos équipes. Et donc du coup, travailler sur cette organisation, la relation avec la mairie et tout ça, un truc qui peut paraître bête pour certains, mais la qualité des goûters, tu vois, les après-matchs, tu vois, c'est quelque chose d'important, mais aussi l'image d'être bien reçue à Lormont, que Lormont, qu'on reçoit bien les équipes malgré la défaite ou la victoire, peu importe. Voilà, on a réaménagé le foyer aussi. Voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'était un foyer, c'était là-bas, on y allait pour laver les maillots, tout ça, mais on n'y passait pas de temps. Donc du coup, voilà, on a fait ramener un graphiste et tout ça qui nous a fait un beau Michael Jordan avec le maillot de Lormont, on a repeint le foyer en bleu et orange. On a ça, et voilà, et après notamment les relations avec la mairie qu'il fallait reprendre, et voilà, qui m'ont fait confiance eux, malgré la présidence que j'ai pris à 24-25 ans aussi. Donc c'est ce travail-là, tout ça. Et là, avec cette année, donc où on a voulu retravailler sur les équipes, et notamment arrêter les effectifs à 15 pour pouvoir faire du travail de qualité. Ouais. Du travail de qualité, parce que c'est vrai que nous, alors moi, on aimait bien accueillir, mais c'est vrai qu'après, au bout d'un moment, on manque de bénévoles, donc du coup d'entraîneurs, et donc du coup on se retrouve avec des effectifs assez importants, obligés de faire 2 équipes, mais bon voilà, le travail n'était pas là. Et c'est vrai qu'à Lormont, c'était un peu notre maillon faible, c'était le travail sur les fondamentaux, notamment sur les jeunes. Donc du coup, cette année, on a voulu vraiment mettre un gros point là-dessus, donc avec la cohérence des entraînements, avec aussi l'aide toujours de Jason, hein.
Et donc il y a Dama qui est venu nous renforcer cette année. Il intervient sur les équipes jeunes. Ouais. Donc, voilà, Adama qui était à Saint-Delphin l'an dernier. Là, Dama qui était sur Saint-Delphin l'année dernière, voilà, qui nous a rejoint cette année dans l'équipe première et aussi sur l'entraînement, voilà, sur ce travail-là des fondamentaux au niveau des jeunes, parce que c'est vrai qu'à Lormont, on avait des jeunes qui avaient du potentiel, mais beaucoup de lacunes, tu vois, sur notamment les mains gauches, les mains, enfin, les travails de fondamentaux, quoi, du coup. Et donc, du coup, j'ai vraiment voulu mettre un accent là-dessus, parce que voilà, moi, je trouve que c'est important, et comme, on dit, les jeunes, c'est l'avenir du club. Donc, du coup, voilà, moi, j'ai envie de mettre vraiment un point d'honneur là-dessus, et sur le travail, notamment des jeunes, et justement, sur ces lacunes qu'on avait à Lormont. D'accord. C'est toi, accompagné du bureau, qui essaie de donner un petit peu les directives aux différents entraîneurs? Parce que bon, toi, t'es entraîneur toi-même. C'est au niveau du bureau que vous décidez des axes de travail? Ouais, après, non, c'est pas moi qui mets les directives. Enfin, moi, comme je dis, on est une équipe, hein. C'est qu'après, moi, j'ai mes idées. Après, c'est vrai que, on expose les idées et chacun d'entre nous, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, voilà, on échange beaucoup. On est plus ça comme une équipe. Moi, je me vois pas, enfin, voilà, je suis président par le titre, mais après, voilà, c'est en équipe, c'est avec le bureau qu'on fait monter un club. C'est pas moi tout seul qui ai monté avec mes propres idées et que je vais en faire. Enfin, voilà, il faut, je pense, être à l'écoute. Et en plus, enfin, voilà, on est des personnes, enfin, voilà, comme Jason, mais voilà, qui se forment, qui interviennent notamment sur des équipes et avec le comité. Et Adama, voilà, avec son expérience qu'il peut avoir et le développement du bureau, c'est comme ça qu'on va faire avancer un club. C'est avec les idées de chacun. Et voilà, c'est pas moi personnellement qui donne des directives. Ouais. D'accord. Adama, pour ceux qui nous écoutent, qui est aussi le frère de Maret Mbey, qui joue à Saint-Médard en prénat. Parle-nous du All-Star Game. Voilà, donc oui, comment il est né? C'est quelque chose. Vas-y, dis-nous. Alors c'est pas moi qui l'ai mis en place le All-Star Game, c'est l'ancien président, c'était Tanguy Boromus. Tanguy Boromus, donc voilà, c'était All-Star Game, c'est un peu, ça va pas dire la fête du club, c'était un peu, voilà, on voulait faire un événement festif, mais à la base c'était qu'au niveau du club, hein. Ouais. Et ça l'est toujours pour l'instant. Enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaie de faire chaque année. Bon, il y a eu des années où on n'a pas pu malheureusement, hein, pour différentes raisons. Et voilà, c'est quelque chose, voilà, où on met, voilà, comme ça parle beaucoup maintenant les jeunes. Enfin voilà, la NBA, le All-Star Game, ça parle beaucoup. Donc on a voulu faire un événement festif, excuse-moi, par rapport autour du All-Star Game. Voilà, donc on s'est donné des idées. Donc c'est vrai que ça a changé. On a fait des essais chaque année. On a essayé de faire par différentes façons, sur un week-end, sur une journée, sur tout ça. Donc c'est un événement, voilà, qu'on a voulu garder où c'est les joueurs les plus méritants à la base qui jouaient, voilà, sur le All-Star Game, comme un peu les règles de NBA, voilà, les plus méritants, les meilleurs qui jouaient. Donc du coup, avant, on faisait une sélection de deux joueurs par équipe. Et du coup, après, on faisait une équipe bleue, une équipe orange qui se rencontraient. Voilà. Après, c'est vrai qu'on s'est dit, c'est vrai que les gens aiment ça. C'est vrai que ce fait de jouer, enfin, avec ce côté intergénérationnel, les tout petits avec les plus âgés qui jouent ensemble, c'est vrai que c'était quelque chose de bien. Après, on s'est dit, voilà, c'est vrai que après, pour les ados, voilà, ils avaient du mal à jouer avec les plus petits, donc des fois, il fallait faire attention. Donc du coup, c'est bon, on s'est dit, on va essayer de changer la formule, à faire, voilà, entre catégories. Et donc voilà, on est resté sur ça. Donc du coup, maintenant on joue on oppose des catégories entre elles. Voilà, soit les seniors 1 contre les seniors 2 avec un mélange de juniors. Après ainsi de suite jusqu'au Benjamin. D'accord. Et c'est quelque chose qu'on essaie de garder chaque année. Voilà. Un événement spécifique, je vais pas dire que c'est la fête du club, mais un peu. Enfin, on essaye de retrouver un moment convivial avec aussi on fait une tombola avec des lots intéressants à gagner. Voilà, c'est un événement festif, voilà, pour que tout le monde s'amuse. Et on essaie de garder ça. Voilà notre All-Star Game, leur montée. Ok, donc chaque année vous essayez de le réajuster pour que ça colle au mieux aux souhaits de chacun. Et par contre, ce que je savais pas, c'est que pour l'instant, c'est un événement qui concerne que les licenciés de Lormont. Exactement. Ok. Tu penses qu'à l'avenir, c'est un événement qui pourrait être un petit peu plus ouvert à d'autres? Pourquoi pas? Enfin, moi, c'est vrai que moi, je suis ouvert. C'est vrai que, je suis ouvert à ça. Hein. Je veux dire, moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est vrai que c'est un événement. Après, c'est vrai que
je trouve que il y a quand même pas mal je veux dire, de moments, enfin, autour de Star Game, je veux dire, qui se font quand même autour de, au niveau sur Bordeaux, notamment avec le Star Game Girondin, enfin voilà, sur à Mérignac ou qui peut se passer ailleurs. Après, je me suis dit, est-ce que ça ferait pas trop? Enfin voilà, ailleurs et tout. Après, il faudrait peut-être aussi, je me dis, comme il faut faire connaître la rive droite un peu aux gens, peut-être aussi créer justement un événement peut-être côté rive droite pour pouvoir voilà, ou un peu plus de moments, je veux dire d'événements côté rive droite pour justement faire connaître aussi les gens rive droite et tout ça. Mais bien sûr. Si tu veux mon humble avis, je pense que la deuxième solution elle est très bonne. Parce que tu sais, moi je vois effectivement les photos sur les réseaux sociaux, etc. Et je trouve que c'est vraiment joli à voir en termes de com, etc. Tu vois, de voir les jeunes avec les anciens. Quand je vois les photos que vous prenez tous ensemble, t'as 50 joueurs, des gamins, des plus vieux, etc. Et ça serait une bonne idée de montrer que voilà, à Lormont, et ben voilà, on est capable d'organiser de belles choses comme ça. Enfin, je pense que c'est mon humble avis, mais je pense que ça serait quelque chose de sympa à voir dans le futur. Ben écoute, comme je te dis, c'est une bonne idée. Je suis ouvert je reviens, pourquoi pas, dans les avenirs, proposer quelque chose comme ça sur Lormont. Okay. Avec plaisir. Alors, maintenant, je vais te parler de ton équipe, cette année. Vous avez fait une très bonne saison. Vous êtes en D1. Très bonne saison parce que je crois que vous perdez un match de toute la saison, non? Avant les playoffs. Un match sur la saison régulière. Voilà, sur la saison régulière. Un seul match. Et puis malheureusement là sur les playoffs, vous avez perdu le match qu'il fallait pas perdre contre Audange. Exactement. De peu en plus à la maison. Alors par contre, ce que j'ai pas bien compris, c'est qu'en discutant avec des amis de ci et là, j'ai cru comprendre que pour vous la montée c'était mort. Mais quand je regarde le classement, c'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Alors, mais c'est en fait c'est mort. En fait, je veux dire, on n'est plus décisionnaire. Vous avez pu mettre de votre destin, ok. Voilà, parce que nous, il faut absolument qu'on gagne le match à Talence. À Talence, donc pour ça. Et après, il faut qu'il semble Saint-André. Saint-André qui est dernier, il faudrait qu'il batte Audange. Voilà, exactement. C'est vrai qu'Audange, ça a été notre bête noire. On a perdu aller-retour. Malheureusement, c'était le match pas à perdre, mais voilà. Enfin, c'est pas mort, mais voilà, on est plus décisionnaire de notre montée. Qu'est-ce que tu as pensé de ces deux matchs? Tu penses que c'est vous qui avez déjoué ou c'est eux qui sont meilleurs? Après, voilà, à l'aller chez eux, on n'a pas forcément bien joué, mais après, c'est vrai qu'ils ont un bon public et c'est vrai que j'étais confiant. Hein. J'étais confiant, donc on s'est fait avoir. En fait, on s'est fait avoir simplement... c'est une bonne équipe, hein. Je vais pas dire qu'il y a des équipes plus faibles, plus fortes, c'est que c'est une bonne équipe et après des fois ça dépend de l'état des gars au match, hein. Mais c'est vrai que c'est une équipe qu'on pensait prenable au match retour, sérieusement. Mais encore une fois, on s'est fait avoir et aussi il y a aussi on a mal joué. Après moi comme j'expliquais, c'est pas du tout, mais on est habitué nous à jouer à notre salle Léo Lagrange. Voilà, c'est que faut savoir, c'est que le Lagrange, on a fait cette saison, on n'a fait aucune défaite à domicile. À Léo Lagrange, c'est vrai que le Lagrange, c'est notre salle et on a, il faut savoir, alors on trois salles à disposition pour le basket, mais on a principalement Brassens et Léo Lagrange. Voilà, et là donc là ce match-là, il s'est retrouvé qu'il y avait une manifestation culturelle à Léo Lagrange, donc du coup on s'est retrouvé à Brassens et donc du coup on n'avait pas pu faire d'entraînement à Brassens. Et donc du coup, on a joué à Brassens notre match. Donc du coup, enfin voilà, les repères malgré qu'on connaît comme la salle, enfin voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment différent hein, Brassens de Lagrange. Hein, vous n'avez pas eu ce petit avantage que vous avez habituellement quand voilà vous jouez à la maison. Voilà, quoi. Exactement. Et après, on s'est encore fait avoir et je pense que ils ont été bons. Hein. On voyait que après, je pense qu'ils avaient un peu plus envie que nous. Bizarrement, c'est que nous on savait, mais je pense que on s'est fait avoir, hein, comme ça peut arriver, hein, des matchs. Hein. Parce que vous perdez de 5 points à l'aller. Et au retour, vous perdez de 7 points. Donc, en fait, c'était quand même serré dans les deux, hein. Ouais, c'était serré, mais avec des petits scores. On regarde que les deux, c'est avec des petits scores, c'est qu'on n'avait pas de réussite, c'est qu'on arrivait à défendre, on défendait bien, hein, parce que aussi, pareil, ils mettent pas un gros score, hein. Ça a été un peu notre moyenne, enfin, voilà, ça a été un peu notre moyenne, je crois, 60 points, 65 points, sur l'année, au niveau des points pris. Et, ils n'ont pas scoré beaucoup, c'est qu'on a bien, on a plus ou moins bien défendu. Mais derrière nous, on n'avait pas de réussite en attaque. On ne jouait pas le jeu leur montée qu'on s'est joué, ou des fois, voilà, on a su, enfin voilà, c'est impressionné des fois certaines équipes, là, on n'y était pas du tout à ce match, et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui faisaient que.
Là, sur les phases retour des playoffs, déjà vous étiez fait une grosse frayeur le match avant parce que contre Saint-André, vous aviez gagné que de 1 point. Est-ce que tu crois pas que c'est peut-être un peu lié à une déconcentration là sur la fin de saison? Bah après Saint-André, donc il me semble que c'était le match retour de Saint-André quand ils avaient joué. Alors Saint-André, c'est une équipe très solide. C'est une équipe très solide. Ce qu'il faut savoir, c'est que même chez eux, on les a gagnés de très peu de points, il me semble. Chez eux, c'était de 6 points. Ouais, voilà, c'était un match très dur où pareil, ça s'est fait sur la fin. Saint-André, après moi je pense que le match de Saint-André ne reflète pas forcément l'issue du match de Audange. Saint-André, c'était une équipe voilà très forte, on savait, c'était costaud, physique, on savait qu'on allait avoir mal. Voilà, après on a eu pas mal de blessés, il y en avait pas mal d'entre nous qui jouaient blessés. Et c'est vrai que je te cache pas qu'en sortant du match de Saint-André, on l'a gagné, mais enfin voilà, ça a été dur, hein, très dur. Et c'est vrai que on a été affaibli de ce match, hein, parce que c'est vrai que c'était vraiment intense. Et comme je dis, c'est une belle équipe, hein, Saint-André. Et après, non, je pense pas que c'est le fait qu'on s'est fait peur à contre Saint-André qui a fait que Audange on les pris comme ça ce match-là, parce qu'on les connaissait. Donc du coup, match retour, on savait à qui ils s'attendent, mais c'est pas peut-être un peu trop serein parce qu'elle nous a pas forcément impressionné, battu, mais elle nous a pas forcément impressionné. Et au match retour, peut-être on sait pas voir comme ça. Hein. C'était l'objectif de début de saison, la montée? Oui. Ouais, c'était l'objectif de monter. On voulait monter. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses du coup de ce système de play-off? Parce que s'il y avait pas ce système, vous montiez là. Tu trouves que c'est quelque chose de positif, négatif? Non, moi j'aime bien. Moi j'apprécie moi. Parce que c'est vrai que j'apprécie parce que c'est vrai de découvrir d'autres nouvelles équipes après un championnat, une saison régulière. Et moi je trouvais ça assez sympathique de pouvoir maintenant proposer des playoffs. Et en plus moi, fan de NBA, on te dit maintenant tu peux accéder à des playoffs et tout ça. Enfin voilà, en plus il y a un objectif derrière, c'est que même le 4e, c'est-à-dire qu'il peut se retrouver à jouer les playoffs et ça se trouve monter. Ouais. Donc du coup, rien n'est perdu, tu vois, il y a aussi ce côté-là qui est intéressant, parce que moi je préfère faire 2 poules comme ça qu'avant c'était une poule de 14, il me semble. Une poule, c'était très compliqué, voilà, tu savais que t'étais en mi-saison, que c'était déjà fini pour toi. Enfin voilà, je trouve que c'était moins intéressant. Là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire 2 poules comme ça, avec toujours ce 4e qui peut avoir la chance, ça se trouve de monter, alors que voilà, il était 4e en saison régulière. D'accord. Ouais, moi je partage ton avis. Je pense que c'est quand même une bonne chose, ouais. Dis-moi, parce que j'ai oublié de t'en parler, mais je pense que ça a son importance. Vous avez une équipe 2 qui est coachée par Jonathan. Et moi j'ai pu jouer contre eux en match amical avec mon équipe de Bouliac. Et c'est un petit peu la même optique que ceux dont on parlait, comme quoi à l'entraînement il fallait se tester, etc. Nous, quand on a joué contre des vrais compétiteurs et on a perdu le match. Est-ce que c'était voulu aussi d'avoir une équipe 2 qui soit très compétitive et qui soit pas une équipe 2 qui soit là pour la détente? Est-ce que c'est voulu par le club, ça? L'équipe 2, après, nous, toujours, après, c'est vrai que nous, on ne souhaite pas faire une équipe plus ou moins, moins forte et une plus forte. C'est vrai que, alors, il y a ces trucs, après, c'est vrai que nous, on a une entité, mais c'est-à-dire que, je veux dire, ça fait un peu dommage, je trouve, à Lormont, tu vois, c'est qu'il y a des gars, ils sont, tu vois, c'est que quand ils sont avec une équipe, parce que je veux dire sincèrement, il y a des personnes de l'équipe 2 qui auraient pu jouer avec nous en première. D'accord. Il y a des joueurs. Mais en fait, il y a ce truc, comme je te dis, ce groupe, cette famille qui se fait, et c'est une bande de potes qui jouent à l'ensemble. Et comme je dis, cette année, c'est vrai que on a eu aussi des personnes qui sont arrivées, un peu de droite à gauche, ce qui fait plaisir, parce que c'est vrai qu'à Lormont, on n'a pas souvent d'arrivées. Hein. C'est vrai que les gens, pour venir s'entraîner à Lormont, des fois, c'est un peu compliqué. Enfin, comme on sait, ils appréhendent. Hein. Ouais. Donc du coup, on a du bouche à oreille, il y a des gens qui sont venus, un peu de droite à gauche, et qu'on fait cette équipe 2 qui était vraiment vachement compétitive. Mais à la base, cette équipe, elle était faite pour faire un championnat. Et c'est vrai que, après, si tu m'entends, je peux pas faire l'historique de ce qui s'est passé, mais normalement, cette équipe a été faite pour monter en championnat. Oui. Et comme on a eu un couac en début d'année, voilà, et ça fait qu'ils sont retrouvés en BM3 R, et donc du coup, ils n'ont pas pu accéder, à un championnat normal, plus ou moins avec des playoffs et tout ça. Mais ils avaient le souhait, en tout cas, et Jonathan avait le souhait de faire une équipe, compétitive pour pouvoir monter. Ouais. D'accord. Bon, j'ai vu effectivement l'effectif, c'est pas mal quand même. C'est vraiment pas mal.
Je pense que du coup, ça vous permet d'avoir un petit réservoir pour la une dans quelques années, quoi. Voilà, exactement. Hendrik, je vais bientôt te libérer. J'ai encore 2-3 questions à te poser et pas plus. Dis-moi, en tant que président, tu nous as parlé du fait tout à l'heure que bon, vous manquiez de bénévoles, etc. Dans l'idéal, qu'est-ce qui pourrait se passer pour que l'année prochaine, le club de Lormont puisse avancer comme sur des roulettes? Vous avez besoin de quoi concrètement? Pour que le club puisse avancer comme sur des roulettes. Ouais. Mais après. Plus de bénévoles déjà, j'imagine. Ouais, voilà, mais les bénévoles, c'est toujours quelque chose. Après, comme je dis, là, nous, Jason, il part au mois de septembre. C'est vrai que ça va être encore un challenge à relever parce que ça va être compliqué. Nous, on n'a pas la possibilité, malheureusement, de pouvoir faire garder un salarié au club, hein. Mm-hmm. C'est vrai que ces contrats aidés nous aidaient vachement. Donc, du coup, Jason part au mois de septembre. Donc, du coup, on a ça aussi à récupérer, toutes les tâches qu'il faisait et, à récupérer. Le bénévolat, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'il le faut dans tous les clubs, hein. Après, à Lormont, je pense que nous, ce qu'on va essayer de rechercher, justement, c'est de faire investir, justement, les plus jeunes dans le club. C'est ce qui nous manque un peu. Les faire s'investir dans le club et pas être spectateurs, mais être aussi auteurs. Ouais. Et leur faire comprendre que, eux aussi peuvent faire grandir le club. C'est ça, je pense, qui est important. Et ça vient des jeunes, que ce soit dans l'apprentissage basket. Donc nous aussi, faut qu'ils sachent que nous on leur donne de notre temps. Et moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois, ce que j'inculque à tous les petits que j'entraîne. On vous donne du temps pour venir. Moi, c'est 2 heures chaque jour à donner dans mon temps libre pour venir vous entraîner, pour venir vous apprendre le basket, vous enseigner le basket. Je leur dis pas d'être redevable, mais en retour, voilà. Il y a un besoin et quand on vous appelle s'il y a un besoin, bien sûr s'ils peuvent, hein, on ne les oblige pas, essayez de rendre l'appareil. C'est comme ça que moi je fonctionne. On le fait pour vous, faites-le pour nous. Voilà, c'est comme ça. Moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer, notamment, au plus vieux, les juniors, et sur les minimes aussi, là où je commence, là je coach les minimes garçons, les juniors et aussi les seniors filles, mais plus sur donc c'est cette image-là. Je travaille beaucoup sur les jeunes. Et je demande aussi à tout le monde d'avoir aussi ce discours-là et et ça commence à porter ses fruits. On commence déjà cette année, en fin d'année, là, à le faire. Et je remercie ces jeunes qui s'investissent dans le club. Et en plus, et plus ça va, et plus la famille basket, la famille Lormont, elle grandit. Et je pense que c'est comme ça, et ça viendra des jeunes. Voilà, c'est un des jeunes. Les bénévoles, ils viendront des jeunes. Après, nous, c'est l'image qu'on veut. Donc, ce qu'il nous faut, nous, c'est nous souhaiter, c'est que, notre famille de Lormont s'agrandisse, avec tous ces jeunes là pour pouvoir créer justement, pour pouvoir faire quelque chose de bien à Lormont et pour plus tard que tout ça paye quoi. Ok. T'as tellement bien parlé là que j'ai même pas envie de reposer une question par-dessus, tu vois. Mais bon, je suis obligé de te poser une dernière question parce que tu le disais tout à l'heure, t'es fan de NBA. Il faut que tu me donnes ton pronostic pour le titre cette année. Tu mises sur qui? Golden State. Golden State. On va dire que c'est facile. Bon, moi, je veux dire, là-bas, je suis un pro Lakers. Ouais. Moi, voilà. Mais bon, en ce moment. J'ai commencé, je vais pas mentir, j'ai commencé à regarder tard la NBA comme j'ai commencé tard le basket. Après, voilà. Moi, ça a été toujours Kobe Bryant, les Lakers, c'est tout ça. Donc, du coup, c'est pour ça, d'ailleurs, que je vais avec le numéro 8, hein. Ouais. Je veux dire, après, c'est Kobe Bryant, les Lakers, ça a toujours été. Après, c'est vrai que, après, le départ de Kobe, ça fait que, un peu, voilà, et en même temps, il y avait le Steph Curry qui était là, qui nous montrait ses exploits, et c'est vrai que Golden State, voilà, c'est vraiment l'équipe, et en plus, je veux dire, si moi, j'aimerais jouer dans une équipe, c'est dans l'équipe de Golden State, voilà. Ah ouais, tu vois, ça m'étonne. Je pensais pas que tu me dirais Golden State. Je pensais que tu m'aurais dit les Cavs ou je sais pas, je pensais pas Golden State. Ah, non, après, j'ai rien pour les gens, et attention, je sais pas si ça, moi, LeBron, j'aime bien quand il joue au basket. Quand il fait l'entraîneur sur le terrain, c'est pas mon truc. Voilà. Voilà, moi, j'aime bien avoir LeBron, il est puissant, il est fort, il est plus puissant que tout le monde. Donc, montre-nous ce que tu sais faire et arrête de faire l'entraîneur sur le terrain. Bon, voilà. En plus, il nous écoute, donc il va t'entendre, t'inquiète. Bon, Hendrik, je te remercie beaucoup. Ouais. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et félicitations pour tout ce que vous faites encore à Lormont. Hein. Franchement, chapeau. Merci, c'est gentil. Félicitations à toi aussi, c'est super ce que tu fais. Merci. Allez, passe une bonne soirée. Ouais. À plus tard. Merci à toi aussi. Ciao. Hendrik Serve. Voilà, c'était très intéressant. Ça faisait un moment que j'avais envie de l'avoir à Hendrik et je suis content finalement que c'est pu se faire. Et puis, vous avez vu, il avait plein de choses à nous raconter
être bénévole, c'est pas simple. Mais je pense que être bénévole à Lormont dans les conditions dans lesquelles il a repris le club, ça devait vraiment pas être simple du tout. Donc voilà, chapeau pour le boulot. Anouchka aussi, Jonathan, il y en a sûrement plein d'autres que je connais pas. Mais bon voilà, chapeau pour le boulot de com qu'ils font et puis tout ce qu'ils ont réussi à réaliser jusqu'à présent pour essayer de soigner l'image de Lormont, parce que c'est toujours ultra difficile de montrer une belle image, etc. Mais en 2 secondes, il suffit qu'il se passe un événement et tout s'écroule. Donc voilà, félicitations à eux.